ne donne pas l'envie de participer. Pour ceux qui observent, les querelles intestines, les affrontements, les insultes, les querelles de leadership, même tout cela biaise un tout petit peu la participation politique et fragilise l'opposition. Vous en êtes consciente? Ce dont je suis sûre, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter un petit peu de vilipender l'opposition. Ce n'est pas facile. Hein. Pour l'opposition, ce n'est pas du tout facile. C'est facile pour personne. Bah, oui, mais on parle de qui? On parle de l'opposition. Vous voulez que je fasse, je résolve toute la misère du monde? Ouais, parce que quand vous dites c'est pas facile. Ben, je vous explique pourquoi, monsieur. On peut penser que l'opposition vit quelque chose d'exceptionnel. Vous faites le lit du RDPC, vous les journalistes, avec des sujets comme cela. Ah vous bon? faites, ben oui, je suis désolée. Les faits parlent pourtant eux-mêmes, madame la vice-présidente. Je vais développer. Oui, alors. Je développe. Chaque fois, l'opposition est vilipendée. Chaque fois, on parle de l'opposition, des guerres intestines de l'opposition, de rétropédalage. Mais il y a le rétropédalage, même à la natation. En natation, les gens pédalent en rétropédalage, monsieur. D'accord? D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous nous accusez de querelles intestines. Vous voulez qu'on ne parle pas de ce genre de sujet, c'est ça? Je veux dire que la manière dont vous orientez les débats place l'opposition comme des irresponsables. Vous nous prenez pas, vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui, monsieur Itoté? Vous les journalistes, c'est pas possible ça. Alors chaque fois, on ne change pas de sujet, monsieur. Puisque ça semble vous mettre mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, pas seulement aujourd'hui, mais de manière générale. Nous travaillons à l'opposition. Tout à l'heure, il a fait un historique. Il a parlé du président, M. Cyril Sambaka, de l'AFP. Vous travaillez, mais c'est normal qu'on critique aussi. Quand les critiques sont positives, ils nous permettent d'avancer, oui. Mais quand vous critiquez le RDPC, c'est la même chose. Nous ne critiquons pas, nous leur donnons une ligne, une vision. C'est ce que nous faisons maintenant aussi. C'est que nous vous donnons la vision. On parle, le thème, monsieur, c'est guéguerre, c'est rétropédalage, c'est guerre intestine dans l'opposition. Mais monsieur, où allons-nous là? Nous sommes en train de construire le pays. Nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes à résoudre. Nous sommes force de proposition. Aujourd'hui, on demande à l'opposition de s'unir. L'AFP également a toujours parlé de rassembler les forces, de mutualiser les forces, de rassembler les forces mutualistes et progressistes. C'est possible. L'AFP a fait cette proposition-là. Tout est possible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la difficulté vient de ce foutu code électoral. La difficulté de l'opposition, monsieur, je me permets de terminer, si vous permettez, vient de ce foutu code électoral qui déstabilise, pardonnez-moi, qui déstabilise. Qui accuse son pantalon. Le code électoral, c'est lui qui fait que les partis politiques d'opposition se crêpent les chignons, s'insultent. Je suis en train de développer, monsieur Itoté, si vous permettez, ou alors... Oui, allez-y. Parce que dimanche matin, les gens me disent souvent que tu vas où? Tu vas à l'église, tu vas... Je dis non, je vais à la CRTV. On dit, mais tu peux pas faire comme tout le monde. Tu es une femme, mais c'est quoi? Les gens vont au marché, les gens vont à l'église, toi tu viens à la CRTV. Donc permettez-moi de leur expliquer pourquoi je viens. Très bien, allez-y. Je vous remercie infiniment, M. Itoté. Tout à l'heure, M. Yimko a parlé de Cyril Sambaka, le président de l'AFP, qui a 30 ans d'expérience. On l'appelle d'ailleurs M. Tripartite. C'est pas innocent. Il a fait tout, il était de tous les combats. De tous les combats. Mais est-ce qu'il est pris au sérieux? Alors, écoutez, ça c'est un jugement de valeur. Laissez-moi développer, monsieur. Très bien, allons-y, ce sont les relances, hein, madame la Non, mais mettez-vous à l'aise. Hein. Alors, au bout d'une phrase, vous me relancez. Donc, dans ce sens-là, on parle donc d'une opposition qui s'est construite, mais qui a eu évidemment des coups bas, de la trahison, pas seulement de l'opposition, mais aussi du gouvernement. Aujourd'hui, qui a plus intérêt à déstabiliser. C'est pas l'AFP, hein? C'est pas le PCRN, c'est pas les autres. C'est le RDC. Je vous explique que le RDPC aujourd'hui est à cran. Le RDPC est à cran parce que bientôt, justement, ça va bouger. Hein? Alors ceux qui volent se demandent où ils vont garder leur argent, ils vont l'enfuir sous terre, ou ceux qui ont volé. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le feu aux fesses avec les lignes 65, dont on sait très bien qu'elles ne sont pas dédiées
aux frais de mission. On va en parler. On Ben, va ouvrir un débat sur cette ligne dont on parle de j'aime plus en beaucoup ce plus. débat. Oui. Parce qu'on parle de ligne 65, on parle de frais de mission. Elle rentre dans quoi? Petite parenthèse. Les frais de 65, c'est quoi? ligne 65 écrit où, ça? dépendent C'est du ministère des Finances, écrit de quelque la part? MINFI. Et les lignes 65 sont dédiées aux urgences. Par exemple, C'est écrit quelque part. par Oui. exemple, Ok. monsieur, s'il y a, il y a une catastrophe, je veux dire par exemple, que je disais dernièrement, que s'il y a par exemple le mont Cameroun qui rentre en éruption, encore que ce n'est pas quelque chose d'imprévu. Parce que si nous avions évidemment des volcanologues qui seraient au chevet du mont Cameroun à ausculter, à regarder justement si le volcan peut entrer en éruption, ce ne serait pas une urgence. Les populations sont sinistrées, c'est quelque chose qui n'a pas été budgétisé. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est en ce moment Alors que les la frais de ligne mission, 65 c'est pour les urgences. Donc je voulais vous dire que arrêtez de taper sur l'opposition, parce que quand il n'y a pas d'opposition, il n'y a qu'un parti unique. Si les États respectent les préceptes des États de droit, au lieu de mettre en avant des élites ethniques, on parle de tribalisme, c'est eux qui nourrissent ce tribalisme-là. Au lieu de mettre en avant les élites économiques aussi, pour façonner un environnement délétère, eh bien, l'opposition continue à se battre comme elle peut. Je vous signale d'ailleurs, monsieur, que tout ça, les guerres intestines dans les partis politiques, ce n'est pas nouveau. Vous avez vu, par exemple, on va dire en France, Rocard avec Mitterrand, vous avez vu Balladur, avec, il y a eu Sarkozy qui a trahi Chirac, etc. Oui, Il y a toujours des... C'est différent, mais là... C'est un combat idéologique, c'est un combat sur les programmes, sur les choix, sur les orientations. Mais chaque parti politique d'opposition a le pouvoir d'abord de se déployer. Aujourd'hui, on dit qu'il faut s'unir, l'opposition doit s'unir. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'unisse. Mais parce que si on ne s'unit pas, on n'a pas le choix. Vous savez, des primaires, qu'on donne la possibilité à tous les partis politiques de se déployer. D'ailleurs, même c'est même un avantage. Chaque parti verrait quel est justement son pouvoir de mobilisation, comment le leader harangue les foules et réunit les foules. Alors, là, il y aurait des primaires, il y aurait des investitures. Dans chaque parti politique, on investit un leader et ce leader-là, justement, va s'opposer au président sortant ou à l'autre leader. Avec un scrutin. Le scrutin qui permettrait justement aux partis politiques de s'affirmer. Mais ici, on a un tour, il n'y avait pas de débat. Alors, avec le président sortant, il n'y a rien. Et on accuse l'opposition. Madame la vice-présidente, vous qui êtes dans l'opposition, vous voulez débattre avec qui de l'opposition? Je débat avec tout le monde. Je n'ai pas de problème particulier. Je suis à l'aise dans un débat avec tout le monde. Mais on parle aujourd'hui de l'opposition en général, qui est tout le temps vilipendée. Quand on lui réclame ceci, cela, alors qu'il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on sait très bien que la démocratie doit être justement doit être palpable. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi, monsieur? Je vais chuter par là. Oui. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que, évidemment, les élections sont truquées. Ils sont suffisamment verrouillés pour empêcher justement l'émergence de l'opposition. Et c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Donc, c'est le RDPC qui a aujourd'hui... Les élections sont truquées, c'est ça? Sont truquées, effectivement, au Cameroun, oui. Donc, truquées au Cameroun. Vous avez une objection à dire là-dessus? Apporter les preuves de ce que vous dites, madame la vice-présidente. Bah écoutez, je ne sais pas que je dois apporter tout mon cahier. Moi, je suis dans la politique. On débat de preuves, c'est dire quelque chose sur ce que vous soutenez, ce que vous venez de dire. Monsieur, oui. Depuis Mathusalem, monsieur Yimkwa tout à l'heure a fait un historique, on est d'accord? Il a fait un historique. Il a fait un historique de ce qui se passe au Cameroun depuis très longtemps. C'est celui qui contrôle les élections, qui contrôle l'ELECAM.
Je ne sais pas, vous me posez des questions, vous me posez les réponses en fait. Bon, ok, Madame la vice-présidente, on reviendra à vous tout à l'heure parce Bien que sûr. nous étions convaincus que vous nous diriez que bon, voilà, vous avez des PV, vous avez des preuves. Alors, Non, je n'ai passe pas de la parole. PV Très aujourd'hui, bien, pour très bien, l'instant. très bien, parce qu'il y a des partis politiques qui sont à la recherche des PV, qui disent qu'ils ont gagné. Il y en a Alors, qui ont aussi, qui ont aussi donné les PV, ça n'a pas été reconnu. ah bon? D'accord, Madame la vice-présidente. Alors, docteur Basileken Donliep,